nature dealt a harsh blow, coupled with the wrath of God, the tides rose up and hell rained down. Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo que je suis vraiment contente de faire. J'ai eu quelques demandes concernant ce tag, puis là je me suis sentie encore une fois dans le devoir d'accomplir vos demandes. Premièrement, j'aimerais ça m'excuser pour mes cheveux là. Je sais que c'est pas tant chic, mais j'essaie de pas mettre trop de chaleur dans mes cheveux ces temps-ci. Puis en même temps, il pleut dehors, puis il fait vraiment froid puis humide, fait que je me dis que c'est le meilleur moment de ne pas les coiffer. Parce que, anyway, si je sors dehors, ils vont faire comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'air d'une marde aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, soyez compréhensifs. Donc le tag en question que je vais faire aujourd'hui, c'est 50 random things about me. Donc 50 choses aléatoires me concernant, là, des choses pas rapport dans le fond. Ça a pris une couple de jours avant de trouver toutes mes choses. Mais je crois que je les ai là, les 50. D'après moi, j'ai 50 choses. Si je n'ai pas 50, je m'en excuse. Au pire, ça sera 48 ou 47. Mais c'est ça. Donc, on va commencer. Première chose sur moi. Je viens d'un petit village comptant moins de 1000 habitants qui s'appelle Saint-Joachim. Mais je n'habite plus là. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est où, c'est proche de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est entre Sainte-Anne-de-Beaupré puis Baie-Saint-Paul. Mais c'est vraiment plus proche de Sainte-Anne-de-Beaupré que de Baie-Saint-Paul. Vous voyez un peu? En tout cas, en gros, quand je suis partie de là, j'avais 11 ans. Puis à mon école primaire, au complet, il y avait 86 élèves. Et ça, c'est combinant maternelle jusqu'à la 6e année. 86 élèves. Donc oui, c'était un pas pire trou. Comme plusieurs personnes, je me demande vraiment quoi faire plus tard. J'aurais vraiment beaucoup aimé ça, no joke, aller en sexologie à l'université de Montréal. Sauf que je déteste Montréal, donc je ne serai jamais sexologue, à moins de vraiment déboguer mentalement. Là, il me reste un an à faire encore au cégep, mais j'aimerais vraiment ça être sexologue. Trouvez-moi pas bizarre, j'aime vraiment ça, ok? Les cours sont vraiment intéressants. Je suis une grande amoureuse du cheerleading, à votre grande surprise. Pour ceux que ça intéresse, ça fait 7 ans que j'en fais. J'ai fait du scolaire niveau 3 pendant 3 ans. J'ai fait du civil niveau 4.2 et niveau 5 aussi, pour ceux qui connaissent ça un peu. Je suis probablement la plus gaffeuse du Québec, ou du Canada même. Au secondaire, à mon bal de finissage, j'ai gagné le prix de la plus gaffeuse. Et c'est no joke, là, je suis une gaffeuse dans l'âme. J'aime vraiment l'odeur du gaz puis du feu. Je trouve que ça sent vraiment bon, surtout le gaz, là, quand je vais tanker avec mes amis, je trouve vraiment que ça sent bon. Je sais que c'est vraiment bizarre, je suis peut-être pyromane puis je le sais pas. Je suis vraiment quelqu'un d'excessivement naïf. Ben, naïf. Je suis naïve, mais je suis quelqu'un de naïf. Et vraiment influençable. Donc, voilà. Si vous voulez me faire croire qu'on va mourir dans 2 ans, c'est à moi qu'il faut le dire. Je n'ai toujours pas mon permis de conduire. Je suis en train de passer mes cours temporaires. En fait, je viens de passer mon permis temporaire. Et ça, pas parce que je suis vraiment conne et que j'aurais coulé pendant 4 ans de temps, non. C'est simplement que j'ai peur de la route et je déteste les voitures parce que les gens conduisent en fou ou ne savent tout simplement pas conduire. J'en ai déjà parlé, mais j'ai une cicatrice dans le sourcil qui est là. Je sais pas si vous voyez, mais elle fait une ligne comme ça. Et bien ça, figurez-vous donc que c'est parce que j'ai tombé en vélo à 8 ans. J'ai eu 8 points de suture dans mon sourcil. Et ça, une journée, pas une journée, pardon, oui, c'était 2 jours. 2 jours avant ma photo d'école. Donc j'avais encore, tu sais, ceux qui ont déjà eu des points de suture, on a des fils noirs, hein, avant qu'ils enlèvent, c'est ça? Ben c'est ça, j'avais les fils noirs dans ma photo d'école. Le fond derrière ma photo, c'est un arc-en-ciel. Je suis une anti-drogue cigarette, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais touché à ça, je n'ai jamais même pensé toucher à ça, et les gens qui fument m'écœurent vraiment. Quelqu'un fume la cigarette près de moi et je me gêne pas pour faire c'est dégueulasse, puis je crie vraiment. J'aime ça, rendre les gens mal à l'aise avec ça. Je sais que c'est un choix, mais si tu veux fumer, pollue-toi toi-même, chez toi. Enferme-toi dans un garde-robe, fume un paquet par jour, je m'en fous. Mais viens pas me faire chier avec ton odeur de merde. Quand j'étais jeune, je me faisais écœurer à l'école. Ben, en fait, quand j'étais vieille aussi. Je vous dirais de mon entrée au primaire, en maternelle, jusqu'à environ secondaire 3-4. Ça fait 4 ans que je suis au cégep. J'ai une obsession particulière pour les dents. Il y en a que chez une personne, c'est les yeux, le sourire, la personnalité. Ben là, je dis pas que je mets de côté ces choses-là. Mais moi, si la personne n'a pas des belles dents, je suis turn off total. Si je rencontre un gars et qu'il n'y a pas des belles dents, on dirait que je suis comme... Non.
Je suis une personne qui déteste le poil. Je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, se dépasser. Je suis pour le dépassement de soi, mais parfois j'ai tendance à abuser des choses et de vouloir toujours en faire plus et de dépasser mes limites plus, un peu trop genre. En tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai déjà failli faire de la prison, mais pas au Québec, à Punta Cana. Et cette histoire est vraiment longue, mais en gros, je peux vous faire un petit résumé de 2-3 minutes. J'étais dans la piscine avec des amis d'un peu partout. On était environ une grosse gang. On était une vingtaine de gens de Montréal, Coaticook, des places comme ça. Puis on était relativement avancés niveau taux d'alcool dans le sang. Puis on était au bord de la piscine. Puis je parle de bar, le bar avec de l'alcool. Puis pour rentrer dans la piscine par le bord, fallait comme escalader un muret. En gros, je pense que c'était pas permis de passer par là, vu que le muret était relativement trop haut, là, il devait m'arriver là. Quand j'étais debout, là, c'était vraiment un gros muret. Et moi, j'ai pas compris ça, et je me suis tenue après le présentoir du bar, tu sais, la belle chose toute sculptée en bois avec plein de bouteilles d'alcool dessus, là. Et j'ai fait renverser le présentoir du bar, et j'ai brisé les 30 bouteilles qu'il y avait sur le présentoir. Et voilà, j'ai une chance. On avait des amis de Montréal qui parlaient super bien espagnol, fait qu'ils ont pu s'expliquer avec les gars de la sécurité, mais ça m'en prenait vraiment pas beaucoup, puis je me faisais passer les menottes au poignet. Ils voulaient pas nous laisser faire notre check-out de l'hôtel, puis ils voulaient qu'on débourse 300$. Finalement, on en a déboursé, je pense que c'est 100. Ouais, je pense qu'on a déboursé 100$, mais tout le monde nous a aidés, fait que ça a mieux passé, c'était moins cher. Je suis vraiment quelqu'un de sensible, ça paraît peut-être pas, mais oui, je suis relativement sensible. Puis je suis aussi, je dirais pas susceptible, parce que c'est pas ça, mais je prends tout trop à cœur. Quelqu'un va me regarder, si quelqu'un me regarde dans la rue, je vais pas me dire cette personne-là regarde un peu tout le monde, je vais me dire oh mon dieu, elle me regarde parce qu'elle me trouve vraiment laide, ou oh mon dieu, elle me regarde parce que je suis grosse, ou elle me regarde parce que j'ai un bouton, ou ben peu importe. S'il y a des gens qui vont rire à quelque part, je vais automatiquement penser qu'ils vont rire de moi. Si quelqu'un me dit quelque chose, soit une remarque, quelque chose, je vais vraiment le prendre personnel, puis je vais tout faire pour que ça change, ou en tout cas, j'ai toujours tendance à prendre tout trop à cœur, puis trop personnel. Je devrais peut-être, je sais pas s'il y a une thérapie comme ça. Je déteste les choses épicées. J'haïs ça quand ça pique, ça m'écoeure, je suis vraiment une moumoune. Sincèrement, la salsa douce, je la trouve un peu piquante de ses bords. Fait que ça peut vous montrer à quel point que je déteste les choses qui piquent. Mis à part le fait de vouloir être sexologue, j'ai aussi voulu être humoriste. Mais encore une fois, l'école de l'humour est à Montréal, donc j'ai skippé la chose. J'aime Montréal. J'ai vraiment peur de l'eau. Mais là, je parle pas peur de nager dans une piscine, ça j'adore ça. Je suis vraiment un poisson dans l'eau en ce qui est attrait à la nage. Mais je parle des grandes surfaces, là. Mettons, aller en croisière puis des choses comme ça. Je triperais pas tant, là. Faudrait vraiment que je sois sûre que le bateau, il y a assez de bateaux de sauvetage pour me sauver si jamais on coule, ok? J'ai peut-être trop écouté le Titanic, ou je sais pas, mais c'est pas des choses à me faire faire. Tu sais, comme mettons, l'autre fois, j'étais allée en pédalo sur le fleuve, là, à la baie de Beauport, en ce cas, longue histoire. Puis je bad-trippais vraiment, j'étais là, non, on s'en va pas dans le plus loin, là. Moi, il n'est pas question qu'il y ait des gros bateaux de marchandises qui passent à côté de moi, là. J'aime pas les trop grandes étendues d'eau. Comme l'océan, ça me fait peur. Genre, j'irais pas en bateau tout seul là-dessus. Et c'est pas pour moi. Croyez-le ou non, quand j'étais petite, j'étais vraiment tomboy, là, mais genre tomboy. On allait magasiner, je voulais rien savoir du linge que ma mère me proposait. Je mettais tout le temps juste des jeans avec un gilet gris, puis des bas blancs et gris. Tu sais, les bas blancs avec juste le dessous du bas gris, là, tu sais, les plus beaux bas du monde, là. Ben, je mettais tout le temps ça, puis je les montais, puis je rentrais mes culottes dedans. Moi, c'était comme ça que je voulais être. Puis je me tenais tout le temps avec des gars. À récréation, je me battais, tu sais, on jouait aux Power Rangers, là. Dans ce temps-là, c'était bien cool. Puis, ouais, j'ai toujours été un peu tomboy, mais là, c'est vraiment moins pire, comme vous pouvez le constater, là, mais avant, c'était quelque chose. J'aime vraiment les manèges, la ronde, j'étais allée à Canada's Wonderland. Puis, pour vrai, j'aimerais ça faire les plus grands manèges du monde, là. Je trouve ça trop fou, les montagnes russes, ça donne une petite sensation que j'aime bien, là, même si j'ai l'impression de mourir à chaque fois. Ou qu'il y en a que je trouve vraiment pas safe, genre le Goliath que t'es juste attaché entre les jambes, là, pis qu'à chaque fois je suis genre what the fuck is going on? Mais sinon j'aime vraiment ça la sensation. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était d'être joueuse de hockey, ok? Ma mère elle voulait pas, fait qu'elle m'a inscrit au soccer, pis ouais, ma mère elle voulait vraiment pas, elle trouvait que c'était trop un sport de gars, que c'était trop violent, que ça coûtait cher pour rien, fait qu'elle m'a pas inscrit au hockey. Mais moi je vous jure que je voulais jouer au hockey. Mon idole quand j'étais petite c'était Kim Saint-Pierre, parce qu'elle avait le même nom que moi, ok? Puis elle, pour ceux qui le savent pas, c'était la goaleuse de Team Canada. Féminin, bien sûr, parce que c'est ça, il n'y a pas d'équipe mixte.
Mais ouais, moi dans ma tête, j'allais être Kim Saint-Pierre. Fait que quand j'étais jeune, vu que ma mère elle voulait pas que je joue au hockey, m'inscrire dans une ligue sur glace, là, ben je jouais au deck hockey à l'école. Puis ça a duré quand même longtemps ça. J'ai toujours aimé le hockey et j'aime encore le hockey. La première journée que j'ai appris à attacher mes souliers puis que j'ai compris comment faire puis que ça marchait, j'ai dormi avec mes souliers ce soir-là. Ma mère a eu beau essayer de m'en empêcher, mais il n'y en était pas question, je voulais plus jamais les défaire, j'ai dormi avec mes souliers. Je suis quelqu'un qui prend vraiment à cœur le recyclage. Si je vois une de mes amies qui recycle pas, ben je vais dire. Si je vois une de mes amies qui jette un déchet dehors de l'auto, genre random, de même je vais dire. J'aime vraiment pas ça, polluer. Je me dis que si moi je fais attention, ben ça va être déjà une coupe de déchets de moins. Fait que voilà, je suis vraiment sensible à ce niveau-là, la protection de l'environnement. Je sais pas si je suis folle d'être comme ça, mais j'ai vraiment l'impression de devoir quelque chose aux personnes âgées. Parce que déjà, ben pas que je me trouve vieille, mais à mon âge, des fois je regarde les plus jeunes puis je me dis, arc, je les déteste tellement, ils sont dommage stupides. Puis je me dis que en ce moment, je comprends les plus vieux de pas nous aimer nous, notre génération, puis toujours comme nous haïr un peu. Fait qu'à chaque fois que je vois une personne âgée, une personne un peu plus vieille, je fais toujours attention de faire un beau sourire, puis de l'aider, tu sais, comme je tiens les portes, puis je fais full attention, puis à chaque fois, ils sont genre « Ah, c'est rare une jeune fille de ton âge qui est gentille comme ça! » Fait que voilà, je me dis que je suis en train de sauver notre cause, et grâce à mes bonnes actions, on va devenir une génération pas trop détestée par les plus vieux. J'ai déjà parlé que je voulais jouer au hockey, mais là je vous parle de mon amour pour le hockey. C'est vraiment un amour inconditionnel. Les gens par contre ont tendance à avoir beaucoup de préjugés contre ça, une fille qui aime le hockey. On dirait que ça se peut pas hein, dans les mentalités des gens. On dirait qu'une fille ça doit pas savoir c'est quoi une mise au jeu, ça doit pas savoir c'est quoi un hors-jeu. Et bien détrompez-vous, je connais ces choses, oui, et j'aime vraiment ça. J'ai passé une grande partie de ma vie dans les arénas. Surtout au Colisée Pepsi, ouais, j'ai vraiment vu beaucoup de matchs de hockey. J'en ai probablement vu plus que ben des gars. Parce que oui, je suis une grande fan de hockey. Et pour ceux qui s'intéressent, je prenais pour les Blackhawks à la Coupe Stanley. J'avais dit Blackhawks en 6 et qu'est-ce qui est arrivé? Blackhawks en 6. Mais je dois pas connaître le hockey, hein? Je suis vraiment une personne frileuse. Je sais que les filles en général, on a tendance à être frileuses, mais je crois être over frileuse parce que souvent, je vais dormir chez mes chums de filles puis on dirait que j'ai plus froid qu'elles ou des choses comme ça. Mais en tout cas, juste pour vous donner un exemple, moi quand que je dors dans ma chambre, le chauffage doit être à 26 degrés. 26 degrés. Et ça implique que j'ai un drap, une catalogne, une couverte motelonneuse et une douillette. 26 degrés. Je suis vraiment quelqu'un de frileuse, là. Puis chez moi, j'ai toujours une couverte puis une robe de chambre. Tout le temps. Je suis quelqu'un de vraiment difficile et exigeante envers moi-même et envers les autres. Donc, faudrait que je me dompte. C'est la seule solution. Parce que je suis toujours en quête de perfection, mais la perfection, ça n'existe pas. Je n'ai pas ce teint naturellement. Je vous ai déjà parlé de mon autobronzant. Je vous dirais que depuis mon bal définissant, parce que j'ai commencé à aller au bronzage à mon bal définissant pour avoir un teint, j'ai jamais arrêté de vouloir être bronzée. Avant, c'était vraiment pas un problème, je m'en foutais comme de l'an 40, mais on dirait que depuis que je suis relativement plus bronzée, je me trouve pas belle pâle. Puis je sais que c'est vraiment un problème, là. Je sais pas qu'est-ce que je préfère pour régler ça. Mais bon, au moins je me dis que je vais pas au bronzage, fait que c'est pas trop nocif pour ma peau. Ça c'est si j'ai pas déjà le cancer de la peau, faudrait vraiment que j'aille voir. Ça me stresse, c'est vraiment quelque chose qui me stresse. Je check tout le temps mes grains de beauté, puis je suis genre ok, lui il est pas normal, lui il est pas normal, puis non. Ça m'a vraiment stressé à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas une obsession, mais je me trouve plus belle, je m'aime plus quand je suis bronzée. Je sais pas pourquoi. Je sais que je suis consciente que c'est un problème, mais je pourrais pas vous dire comment je vais le régler. Pour moi, les sushis représentent une réelle obsession. J'ai vraiment peur des hauteurs, genre que je suis pas la fille avec qui vous allez sauter en bungee, encore moins aller faire un saut en parachute, peut-être aller en montgolfière, mais ça c'est vraiment pas sûr. Puis sinon, prendre l'avion pour moi c'est vraiment un réel stress. Là, je l'ai pris pour la première fois l'année passée, pour y aller c'était pas si pire, en revenant on était assises à côté des moteurs. Et moi, je n'avais jamais entendu le bruit des moteurs dans l'avion. Et je peux vous dire que tout le long du voyage, j'étais là. Le bruit il est pas normal. C'est pas normal. C'est pas supposé faire ce son-là. C'était pas comme ça quand on est venu. C'est quoi ce bruit-là? Voilà. Puis, ah oui, puis je garde toujours ma ceinture de sécurité attachée. Ben en fait, elle est là. Mais ouais, je la garde toujours attachée parce que je me dis qu'elle va être déjà attachée. Puis que je suis mieux de l'attacher. Je suis vraiment pas heureuse, là.
Mettons que moi, un vol vers la Chine, genre, qui prend, je sais pas comment en beurre, là, faudrait m'endormir ou me sacrer une coupe de coups de pelle en arrière la tête. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse, c'est-à-dire un amoureux de longue durée. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des relations amoureuses, mais pas... Je considère pas ça comme quelque chose de sérieux. Quand c'est moins d'1 an, moins de 2 ans, là, c'est pas fort fort. Et puis moi, je me situe encore dans le pas fort fort. Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui probablement, même s'ils font plus vraiment de nouvelles tunes, mon groupe préféré c'était, et c'est encore, Sum 41. Vous demanderez à n'importe qui avec qui j'allais à l'école. Je faisais vraiment une obsession sur ce groupe-là. C'est vraiment le groupe de ma vie. Je connais toutes leurs tunes, j'ai tous leurs albums. Sum 41, c'est la vie. Je suis quelqu'un qui s'identifie vraiment trop au film. J'aime vraiment les tatous. J'ai juste pas eu l'occasion de m'en faire ni l'argent pour l'instant. Sinon, j'en ai un tout petit qui est gros environ comme le bout de mon petit doigt, que je vais vous montrer à l'instant. C'est un petit cœur, puis je vous raconterai pas l'histoire qu'il y a derrière ce petit cœur-là, ni par qui il a été fait, ni comment il a été fait. Mais ouais, c'est pas le plus beau tatou et j'aimerais bien le camoufler. Je suis enfant unique. Mais j'aimerais tellement ça avoir des sœurs puis des frères. Moi, quand j'étais petite, je rêvais qu'une jumelle, genre une fille comme moi, là, apparaisse comme ça n'importe quand. Mais j'ai jamais compris que j'étais déjà née pis ça fait pas que j'ai une jumelle. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ou qu'un grand frère apparaisse, mais je pouvais pas avoir un grand frère puisque j'étais née avant lui. En gros, je pensais vraiment n'importe quoi. Je porte vraiment des loupes. Je peux vous montrer, là, j'ai des lunettes, ok? Moi, je les appelle mes loupes parce qu'elles sont vraiment épaisses, ok? Ceux qui connaissent ça un peu les yeux, là, d'habitude, dans vos lunettes, la force moyenne que les gens ont, c'est environ 0,75. Des fois, 1,25. Les cas les plus élevés, ça va être d'un 3, 4,25. Eh bien, moi, j'ai du 6,25. Mais détrompez-vous, je vois sans mes lunettes, c'est ça qui est plus fucked up, je sais pas pourquoi. Je fais de l'hypermétropie, puis j'ai jamais compris ma vie, ok? Je porte des lunettes depuis que j'ai 3 ans. Voyez-vous? Juste l'effet des lignes, là. Est-ce que vous voyez comment que je porte des loupes? Mais ouais, je porte des lunettes depuis que j'ai 3 ans. Quand j'étais petite, j'ai eu une patch sur l'œil pour faire forcer mon autre œil parce que je louchais carrément. Puis c'est ça. Fait que là, je suis obligée de porter des lunettes. Regardez. C'est vraiment des loupes, là. Au moins, elles sont belles, là. Mais tu sais, j'aime vraiment pas ça, des lunettes. J'haïs ça. Puis j'ai trop peur de me faire opérer les yeux, genre, fait que je sais comme pas quoi faire. Mais ouais, c'est ça. Ah, puis je peux pas mettre de verre de contact, ça aussi c'est le bout de le fun, parce que mon œil a pas la bonne forme. Je me souviens plus si faut que ton œil soit en forme de ballon de football ou s'il faut qu'il soit pas en ballon de football. Mais moi j'ai celui qu'il faut pas. Fait que j'ai déjà mis des verres de contact, là. Déjà là, c'est vraiment rare des verres de contact dans ma force de lunettes de merde, là. Mais en plus, ils tenaient pas dans mes yeux, genre je les perdais. Dans la journée, j'étais genre bon, mon verre de contact il est où? Et Dieu sait que c'est le fun de chercher un verre de contact. Fait que j'ai arrêté d'en mettre. Petit fait cocasse, entre vous et moi, je pue vraiment des pieds, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai joué pendant 2 ans du saxophone ténor et je m'ennuie vraiment d'en jouer, j'étais vraiment bonne. J'ai réussi à faire l'hymne national canadienne à l'oreille. J'ai jamais eu les partitions, genre, mais j'étais capable de trouver les notes, là. En tout cas, j'aimais vraiment ça, c'est vraiment un instrument plaisant à faire. Quand je vais au service au volant, que ce soit au McDo, Tim Hortons ou des places comme ça, je sais pas pourquoi, mais je ressens toujours le besoin de dire des niaiseries. J'aime ça. J'ai déjà travaillé au McDo, ok, puis moi, quand que le monde venait me dire des niaiseries sur le volant, j'aimais vraiment ça, ça me faisait du divertissement, puis ça me changeait les idées, puis ça faisait passer ma soirée plus vite. Fait qu'on dirait que j'ai comme besoin de redonner ça aux gens qui travaillent sur le volant, fait que des fois je chante des chansons, des fois je dis vraiment des niaiseries, là, j'aime ça, genre, des fois il y en a qui ont l'air vraiment gênés, fait que j'aime ça les gêner, là, je sais pas pourquoi que je fais ça. Mais je suis vraiment tannante, là, mais j'aime ça, genre, dire des niaiseries au service au volant. Quand j'étais jeune, j'étais une gameuse. Je jouais souvent à Mario Bros et à Donkey Kong. Puis j'aimais vraiment ça, ok, ça passait avant mes amis. Si mes amis venaient, je leur disais « Assis-toi et puis regarde-moi jouer ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le pire là-dedans, c'est que je voulais pas qu'ils jouent avec moi parce que je voulais pas qu'ils me fassent perdre des points. Puis qu'ils pètent mes games. Genre, tu sais, c'est plate quand quelqu'un, genre, brise tes games, genre, tes scores, quand t'es vraiment fort, là. En tout cas, quand je m'entraîne ou que je fais du sport, mais c'est surtout quand que je monte les marches ou que je fais du roller ou du vélo, là, les sports plus commun dans cette émission-là, là,
Je m'entraîne vraiment en pensant aux gens de Kippergang. Je sais que c'est bizarre, là, ou genre Maigrir ou Mourir. En tout cas, les émissions qui passent à la TV avec des gros. Je pense toujours à eux, puis je me dis, si lui, quand il pèse 400 livres, est capable de faire ça, je suis fucking capable de faire le trip. Fait que j'ai vraiment peur de vieillir. La vieillesse me fait peur. J'ai non seulement peur de l'avenir, mais j'ai peur de ce que je vais avoir l'air. J'ai peur de ce qui va m'arriver. Non. Pas que je suis pessimiste, mais je suis craintive. Selon moi, la 8e merveille du monde devrait être dormir en cuillère. Il n'y a rien que j'aime plus que ça. Voilà, fallait que je vous le partage. Dormir en cuillère, c'est la vie. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, je suis une acheteuse compulsive. J'aime vraiment faire de l'improvisation. J'en ai fait au secondaire, puis ça me manque vraiment. Au secondaire, mon rêve côté professionnel, c'était d'être actrice. J'ai vraiment des jobs bizarres, hein, mais moi, je voulais vraiment être actrice jusqu'à temps que je vois à quel point c'était dur de percer là-dedans. Et voilà. Je suis vraiment quelqu'un de spontané. Si vous me dites genre, ok, on va à Miami là, je dirais, ok, pas de problème. Puis je suis du genre à sauter un voyage le lendemain. En tout cas, j'aime vraiment ça, les choses surprenantes. Puis on dirait que c'est les choses que tu prévois pas qui sont toujours plus fun, puis ceux qui te donnent les meilleurs souvenirs. Donc, je suis vraiment une fille de road trips. Je trouve ça vraiment le fun de faire de l'auto. Il y en a qui haïssent ça, mais moi je trouve ça vraiment hot. Plus on est, plus on rit. Même si on est toutes poignées en arrière du char, je m'en fous. Je suis déjà allée à Halifax en char, c'était vrai quand même long. Je suis allée aussi à Niagara Falls, ça aussi c'était un bon 13-14 heures avec le trafic. Puis c'est pas des choses que j'aime pas là, on dirait que ça passe quand même vite. Puis quand t'es en bonne compagnie puis t'as de la bonne musique, c'est toujours plus fun. Donc voilà, je crois que j'ai mes 50 choses, sinon je m'en excuse. Je vais faire le décompte à côté juste pour voir, là, je suis curieuse si je sais bien compter. Sinon, ça ressemble à ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez fait cette vidéo, mettez-moi là en vidéo réponse en dessous du mien. Sinon, si vous avez d'autres suggestions vidéo à me faire faire, gênez-vous pas, pour vrai, commentez-les. Ça me fait plaisir d'y penser, puis de même probablement les faire, les filmer. Donc voilà, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!